Bonjour les gars, on part à Palma. Je suis tellement triste de laisser mes petits bouts de chou. J'ai mon gros bébé qui vient faire des bisous à maman toute la nuit. Bon les gars, l'heure est grave, ma valise n'est pas faite. Voilà, je plaisante pas, ma valise n'est pas faite, c'est 10h, je pars dans 1h. Ma valise actuellement ressemble à ça. Donc je vais essayer de m'activer. Je viens de faire mes cheveux, genre vraiment je viens de me laver la tête, je viens de faire mes cheveux. Je suis habillée vraiment comme ça pour prendre l'avion. Je vais prendre l'avion les gars, oh, je suis tellement stressée. Ça c'est un petit haut ragdoll, j'en ai déjà un de cette marque, genre comme ça, un peu dos nu. Ils sont genre littéralement à 90 €. Sauf que lui, je l'ai chopé sur Vinted à 24 €. J'ai mis un petit pantalon hyper loose et tout, enfin bref. Moi ma personne est prête, mais ma valise non. Est-ce que je prends ça? Je pense que je prends ça. En fait c'est ça le problème, c'est que dès que je pars quelque part ou dès que je dois m'habiller pour sortir en ville ou pour aller en vacances ou pour faire un week-end et tout, je réfléchis à mes photos Insta que j'ai faites il y a pas longtemps pour savoir ce que j'ai porté et donc ce qu'il ne faut pas que je reporte parce que du coup potentiellement il va me reprendre en photo Maxence. Et également il me faut ma tenue d'anniversaire. On oublie un peu trop que demain c'est mon anniversaire et qu'il faut que je sois fraîche quoi. Petit top tube que j'adore de chez COS, je pense que je vais le prendre en blanc aussi. Il est sorti de la machine. Le truc c'est que je n'ai absolument que des basiques. Pas grave hein, c'est même pas un problème, ça veut dire que ma valise est beaucoup plus simple à faire que n'importe quelle autre personne qui a plein de couleurs dans son dressing. Et littéralement les gens pensent que je m'habille pareil. Là je prends un top blanc, je prends un débardeur blanc, je prends le même top mais en noir. Là j'ai déjà un débardeur blanc. Faut que je prenne des talons alors que je suis persuadée que je vais pas les porter. Ah oui, et vaut mieux prévenir que guérir. Je vais me mettre mes pansements à ampoule. Vraiment je vous dis c'est une dinguerie dès que je sors de chez moi. Mais vraiment dès que je sors de chez moi. Vous pouvez être sûr que je vais rentrer en ayant acheté une boîte de pansements pour ampoule. C'est vraiment n'importe quoi. Ça coûte entre 8 et 12 €. Je dois en avoir vraiment une vingtaine, une trentaine. Donc là c'est ce que je vais prendre dans ma valise. Je vais pas vous montrer mes yep mais j'ai déjà 2 ampoules à cause de mes sambas qui vraiment me font des ampoules alors que ça fait littéralement 6 mois que je les ai. Voilà le truc que j'ai mis ce matin. Non mais c'est une catastrophe. Ça fait genre 2 heures en fait. 2 heures bientôt qu'on est arrivé à l'aéroport. Et pour mon plus grand plaisir, l'avion est retardé de 1h45. Notre avion qui était prévu à 15 h il est à 16h45. C'est 14 h, ça fait déjà 1h30 à peu près qu'on est là. Donc ouais, on a encore 3 heures devant nous, c'est sympa. Maxence vient d'aller me chercher un Starbucks. Je ne suis clairement pas une grande fan de Starbucks parce que je ne connais pas les boissons, je ne comprends pas les boissons. Je me donne juste un iced tea, je suis la plus heureuse. Qu'est-ce que tu m'as pris Nina? Un iced tea? Un iced tea. C'est tout? C'est tout. Mais à 6 € quand même. 6 €, waouh. C'est pas pêche ça? Ah bon, mais pêche au citron, je lui ai dit pêche. Si c'est peut-être pêche. C'est pas un iced tea. C'est un Starbucks quoi. Je peux me la péter. Je vous en avais pas parlé mais la chambre que j'ai réservée parce que clairement j'ai fait tout Palma de Mallorca. Je me suis dit bon si on est dans un autre pays autant être complètement dépaysé et pour le coup tout était quand même pas mal cher et on s'en foutait d'avoir une piscine et tout. J'ai trouvé ça exceptionnel. Vraiment vous allez être choqués, c'est tellement pas moi finalement. Déjà ça part de là. Ouais, déjà ça part de là. Ninou j'ai l'impression qu'on a un balcon. Oh attends mais c'est pas que pour nous ça. Nous c'est que pour nous ça. Ça va jusque là-bas. Oh, mais c'est tellement beau. Il y a pas de petit déjeuner mais clairement moi j'ai envie de petit déjeuner ici en fait. C'est si beau vraiment on va faire le tour après. Mais quand je vous dis qu'il était noté 9,8 sur 10 sur Booking, tout le monde disait que c'était un endroit exceptionnel. Et franchement c'est hyper dépaysant quoi. Alors on va voir la chambre. Donc le petit salon. Oh, c'est immense mais c'est un appartement en fait. Et la salle de bain qui est dans son petit jutasse. C'est quand même du coup 18h20. On a besoin de prendre le taxi et tout d'ailleurs. Donc il nous avait vraiment déposé devant la porte. Donc vraiment incroyable. On va un petit peu se faire une petite fraîcheur, une petite beauté et on va aller manger. Je me suis un petit peu douchée, enfin je me suis rafraîchie. Faut absolument que je vous montre. Petit cadeau d'anniversaire d'hier. J'en ai que 2. Après j'avais un petit peu de sous-sous. Maxence m'a déjà fait un cadeau, mes parents m'ont déjà fait un cadeau. Et ça c'est venu un petit peu compléter. Baume à lèvres, la neige à la mangue. Clairement il est exceptionnel. Bon là je vais pas m'en mettre parce que c'est un masque de nuit. Ma soeur, l'un de ses cadeaux c'est s'il vous plaît. Genre vraiment c'est un bijou. Un highlighter Dior que je voulais absolument. Oh. Ça y est, j'ai officiellement, enfin non, pas vraiment officiellement parce que je suis née, je crois, à 23h50-55, donc vraiment à 5 minutes près d'être née le 1er septembre, donc en vrai je suis pas née, mais c'est le 31 août donc je suis née. Aujourd'hui c'est la journée la plus chaude parce que ce week-end apparemment il pleut, mais aujourd'hui il fait grand soleil. On s'est dit qu'on allait faire vraiment notre journée repos au soleil, à la plage et tout, et donc là on va louer des lits
des beds au milieu de la plage où il y a une piscine. Mais vraiment que accessible si tu loues les beds. Tu peux louer aussi les transats, mais du coup t'as pas accès à la piscine. Moi j'ai une phobie énorme de la mer. Vraiment, je ne supporte pas la mer. J'y suis allée très rarement et vraiment je prenais sur moi. Je déteste ça, ça me fait vraiment peur. Donc je suis très contente qu'on prenne les lits et je peux me baigner dans la piscine. Ça d'ailleurs les gars, je viens d'acheter ça. C'était vraiment le truc qui a fait le buzz là. Les petites gouttes Drink Elephant. C'est cool, ça apporte un petit hal et surtout c'est anti-pollution. C'est ça qu'on aime. Je fais ma petite tambouille, crème hydratante, crème solaire, petite goutte. Ça va faire une couleur marronnée, étrange. Et je suis pas sûre de me maquiller parce qu'on va passer la journée à la plage. Je pense que je vais rester comme ça. De la plage et je vois pas que sur la petite table genre il y a 2 coupes de champagne, donc je dis mais attends mais c'était pas là les coupes de champagne. L'équipe de l'hôtel vous souhaite un joyeux anniversaire. Dans le réfrigérateur de la chambre vous trouverez une bouteille de cava en cadeau de l'hôtel pour que vous puissiez la déguster en compagnie. Encore une fois nous vous remercions d'avoir choisi Casa del Monte. Ça veut dire qu'elle l'a et une bouteille de champagne. Mais j'aime pas le champagne. Oui mais j'aime pas le champagne mais c'est trop mignon par contre. C'est mignon, s'il vous plaît. C'est adorable. C'est vraiment trop mignon. Mais comment ils ont su que c'était mon anniversaire? Réservé avec mon compte ou ton compte? Je vois. C'est trop mignon. Mais j'aurais préféré qu'il m'offre une nuit. Du restaurant. C'était super bon. Franchement, c'était super bon. Et je ne vous ai pas montré la robe que je me suis achetée à Massimo Dutti. Nina, tu peux passer. T'as le droit de vivre. Le dos. Le dos. Ça, c'est ce qu'on appelle du dos nu. Bon là pour finir la soirée, le but étant d'ouvrir cette bouteille de champagne qu'on nous a offerte. J'ai envie de le faire. Il faut que tu le fasses. Faut pas que je sabre. Non, faut pas que tu sabres. Faut vraiment pas que tu sabres. Là, le but, c'est d'essayer de pas faire de mousse et de garder le bouchon avec nous, sinon on risque de l'envoyer chez un voisin. Comme si tu le dévissais. Il faut que tu exerces une pression quand même un peu dessus, sinon il va te sauter. Et mets pas ta tête au-dessus, parce que s'il saute, tu vas te le prendre dans la gueule. C'est tellement d'informations. Je sens qu'il se passe quelque chose. Oui, va doucement, va doucement. Faut que tu sentes que ça vienne. J'aime pas le champagne. Mais c'est pas du champagne. C'est quoi? Du champomis? C'est du vin mousseux. Là c'est 9h. Comme vous pouvez le voir, j'ai encore un petit peu les yeux gonflés parce que je me suis réveillée il y a une petite demi-heure. Et là on est en train de se préparer. Ce matin c'est full photo parce qu'il me faut des photos pour Insta. Et ça me saoule sur 5 jours de demander à Maxence « Ah aujourd'hui prends-la moi, ah aujourd'hui prends-la moi ». Donc du coup j'aime bien une matinée, faire toutes les photos, comme ça on n'en parle plus. Et vous allez voir ce qu'on fait cet après-midi, j'espère que ça va être cool parce qu'en vrai on n'est pas sûr de ce qu'on fait. Mais on tente. Bon, on vient de rentrer de manger parce que en fait comme on ne fait pas de petit déjeuner dans l'hôtel où on est obligé de sortir et d'aller dans des bars pour pouvoir petit déjeuner. Là on est prêt, normalement on va essayer de chercher une crique. On aimerait être un petit peu seul, on n'a pas forcément envie d'une grande plage mais plus d'une petite crique un peu enfoncée. Du coup on aimerait louer une voiture et on sait pas où on va finalement, on sait pas où on va. Et toutes les plages et les criques, on est à Palma Centre et pour aller vraiment dans les criques, dans les plages, faut faire à peu près 1h, 1h30 de route. C'est déjà 11h. 11h je crois. Hein. Ouais, c'est 11h10. Windows down, scattered clouds, smell of spring outside. Open road, you sitting close. Let's go somewhere far away. Les gars, je suis tellement fatiguée. On a passé la journée au soleil, vraiment. Vous voyez ma bouche? J'ai pas mis de crayon à lèvres, j'ai pas mis de rouge à lèvres, j'ai pas mis de gloss, j'ai juste mis un baume à lèvres et le rose. C'est parce que j'ai les lèvres gercées mais comme jamais. Et pourtant j'ai même pas mis mon visage dans l'eau salée. Je pense que mes mains étaient imprégnées d'eau salée. Genre quand je me caressais la bouche, je sais pas, ça m'a irritée. Bref, ce soir on sort évidemment parce qu'il faut manger à tous les repas dehors. Du coup pendant qu'on était sur le chemin du retour, j'ai dit à Maxence il faut absolument que tu réserves quelque part parce que MDR, ma soirée d'anniversaire d'hier, d'accord, je
je vais faire un coup de gueule, il le sait, je l'ai engueulé. Pendant une semaine, tous les soirs à Valence, je disais à Maxence, chérie, t'as regardé des petits restos pour moi, pour mon anniversaire et tout. Il disait non, on a le temps. Je dis ok, je te fais confiance, je vais pas commencer à m'immiscer dans tes projets, je sais que tu m'offres ce resto, je vais pas non plus te dire on va là, c'est toi qui choisis, c'est toi qui me fais la surprise. J-3, J-2, J-1, H-6, H-2, H-1. Et ben on ne sait pas où on va. Voilà, donc je suis là, mais chérie, on va où en fait? Ah ouais, je sais pas, je regarde. Sauf que je lui dis là en fait, c'est 21h. Tu sors de la douche, tu n'es pas douché, tu n'es pas préparé, tu ne sais pas où on va. Ma robe elle est pas repassée, j'étais vénère. Et du coup, évidemment, il était là, oui mais je sais pas chercher, je sais pas trouver des restaurants. Donc j'ai dû prendre mon téléphone, chercher un restaurant, dire on va à celui-ci, t'inquiète pas, appeler, réserver ma propre table d'anniversaire. Vraiment c'était un gros mess, donc je me suis agacée. Il était franchement désolé, donc vraiment là, il était là, ok vas-y je cherche un petit resto, on va aller là. Et du coup il a appelé un resto. J'ai même pas vu les photos, je sais même pas ce qu'ils font à manger et tout. Il m'a dit que c'était sympa. Ils avaient je crois 6 ou 7 000 abonnés sur Insta. Et ça, si vous devez choisir un restaurant, je vous conseille d'aller sur Instagram plutôt que Google pour chercher des restos. Parce que souvent les restos qui sont capables d'entretenir un Instagram, c'est des bons restos. Souvent quand t'as 6, 7 000, 10 000 abonnés sur un restaurant, c'est que logiquement tu te trompes pas, quoi. Du coup voilà. Je ne sais pas ce qu'est le resto mais on y va et donc je ne sais pas trop comment m'habiller et j'ai envie de mettre ce pantalon. Je suis obligée de le retrousser et j'adore ça, hein. J'adore ce petit liseré là parce que sinon il touche le sol mais je trouve que c'est pas ouf avec ça. Du coup je me tâte. Si je mets le blanc ou le noir du coup je mets un des deux gilets le plus oversize noir, du coup je vais être aussi en uniforme un peu. J'ai pas trop le choice. Je pense que ça c'est plus sympa pour sortir, non? Mais du coup est-ce que je mettrais pas... Mais si oui, je vais mettre des boucles d'oreilles. Je vais mettre des boucles d'oreilles qui sont assez sympathiques. On y va. Passer une super soirée, on y va. Bonjour. Bon, on est samedi, demain on part. Hier, on a mangé dans un petit resto qui était franchement trop bon. C'était pas mal cher hein, quand même, on s'en est mis pour 111 € je crois. En même temps, on s'est fait plaisir, on a pris des cocktails, on a pris des petites tapas, après on a pris un plat. Enfin franchement, on s'est fait plaisir. On est direct rentré parce que j'étais très fatiguée. Je suis prête. D'ailleurs, je vais vous montrer ma petite tenue du jour. Je sais jamais où vous poser. La chaise du roi qui me gêne. Vous voyez l'essentiel, j'ai mis un t-shirt tailleur comme ça que j'adore. Petit top de chez Massimo Dutti. Une petite claquette comme d'hab. J'ai les cheveux gras donc on se fait une couette. J'ai vite mal à la tête quand je fais des couettes, je sais pas vous mais vraiment Maxence depuis qu'il a les cheveux longs c'est pareil. Vraiment à la fin de la journée je n'en peux plus, j'ai mon cerveau qui va exploser. Mais là j'ai les cheveux gras donc j'ai pas trop le choix. C'est samedi, ils ont dit qu'il pleuvait. Il ne va pas pleuvoir je pense, franchement. Je pense qu'on va esquiver la pluie. À 14h il est tombé une averse. C'est pas dingue du tout. Tu vois ce matin quand je me suis levé moi il faisait grand soleil. Mais le matin j'ai l'impression qu'il y a toujours le lever du soleil, il fait toujours soleil. Là il fait vraiment pas très beau. Moi je pense qu'on n'aura pas la pluie mais... Par contre on va quand même rentrer servi. Oui. Donc on va manger et après ma Ninette a prévu des petites activités. Vous allez voir, normalement il y a des grottes, des musées, des trucs comme ça. De toute façon on s'est dit que s'il faisait pas beau, on ferait tout ce qui est activité, vraiment shopping et tout. Enfin shopping MDR, je n'ai plus de place dans ma valise. Donc today is a day. Mais là on va déjeuner parce que j'ai faim. J'allais partir sans mettre mes bijoux. Je suis malade moi. Tu te rends compte la journée que j'aurais passée sans mes bijoux? Oh mon dieu. Mais je me suis regardée dans la glace, j'ai dit mais attends mais là maintenant il manque un truc. Et ma montre elle est où? Il me faut ma montre. On a marché pour un petit peu visiter, voir où c'est qu'on pourrait manger. On s'est arrêté au Café de Paris. Ils ont vraiment foutu des tours Eiffel sur la devanture de partout. Et ça s'appelle Cannes des Paris. Regarde ce que ça veut dire Cannes, mais on pense que ça veut dire café. Mais après ils ont écrit boulangerie, pâtisserie, macarons, salon de thé. Ils ont vraiment écrit en français donc c'est trop rigolo. Chien de Paris? Chien de Paris. Mais juste Cannes. Bah ça veut dire chien. Chien? C'est deux touristes qui savent même pas dire chien en espagnol. Et par contre c'est archi pas cher parce que vraiment on s'en mettait des fois pour 40 balles de petit déjeuner dans d'autres. Là le croissant il y a 1,60. Plus qu'on a fait c'est pas 36 €. 36 €. 4 € le croissant. 4 € le croissant, mais pour aller où, messieurs dames? À Valence, en tout cas, c'est à 1,10 €. Alors à Paris, je sais pas exactement. Les autres, là, à 4 balles le croissant, clairement, je ne comprenais pas. Je sais pas si je dois rire ou pleurer, mais on a croisé cette petite bébé qui a à boire et à manger et un carton pour dormir. Genre vraiment, c'est une oie de rue. J'ai jamais vu ça. Mais elle est en train de perdre ses plumes et tout, je sais pas, elle me fait trop de la peine. J'ai l'impression qu'elle est vraiment en détresse et abandonnée, alors qu'en vrai, un animal comme ça, je veux dire, ça vit tranquille tout seul et ça s'abandonne pas, mais elle a l'air abandonnée quoi. Ça me fait trop de la peine. Bébé, t'es au bord de la route là. Qu'est-ce que tu fais? Clairement, au bord de la route. La dernière fois qu'on s'est
lâché. À midi, on était plein de projets. Parce que à midi, il est tombé une averse. Vers 14h plutôt, parce qu'on a fait les magasins jusqu'à 14h. À 14h, il est tombé une averse jusqu'à 16h. On a fait, on est allé manger à 15h dans un restaurant italien où on a mangé des pâtes à la truffe, ça j'ai filmé. Et après, on est juste allé se reposer comme des petites larves. On est allé se reposer, on a dormi à l'hôtel, un peu reposé, et on est reparti pour 18h30, je crois. Rebaladé, on a refait des magasins. Bah là, du coup, c'est 20h30. Et donc, on vient de s'asseoir. I'm sorry. Je continue comme ça parce que ça a gêné le monsieur, ça m'a fait trop de la peine. On s'est mis dans un resto, dans un petit endroit où vraiment on est les seuls, c'est vraiment un petit recoin. Vraiment, je vais vous filmer l'endroit, c'est trop mimi. C'est notre dernier jour à Palma, je suis un peu contente quand même parce qu'on va revoir nos filles. Maxence a fait le tour du monde pour aller nous chercher des croissants et des pains au chocolat. Pleut, il ne fait pas beau, mais vraiment je suis trop dégoûtée. Je prends mon téléphone et je mets activités à faire à Palma quand il pleut. Et là je tombe sur un blog genre qui explique toutes les activités quand il pleut. Et la troisième activité, c'était Mallorca Fashion Outlet, un truc comme ça. Donc du coup, on reviendra du village outlet peut-être vers 18h. Je pense que c'est un très beau programme. Windows down, scattered clouds, smell of spring outside. Absolument rien ne s'est passé comme prévu. Déjà, Maxence s'est rendu compte ce matin qu'on ne pouvait pas aller au palais. En fait, on pouvait que réserver, faire une réservation pour 14h, 14h30, mais pas pour le matin ni pour la fin d'après-midi. Donc je dis à Maxence, bah franchement c'est mort parce que ça nous nique clairement la journée et à 14h on sera en plein centre commercial quoi. On prend le taxi depuis l'hôtel et on va dans ce fameux centre commercial que je vous avais dit. Il s'avère que c'est mais nul à chier. Mais c'est si nul, c'est si nul. Si vous allez à Palma, enfin franchement n'allez pas là-bas. Il n'y avait aucun magasin qui pouvait nous intéresser. Vraiment c'était à base de cache-cache, des iguales, diesel. Il y avait un mango, je me suis dit ok, ça nous sauve, il y a un mango. Et le mango, mais t'as peur. Vraiment des collections d'il y a 6 ans quoi. Aucune marque intéressante. Du coup nous, on prend un taxi. Premier taxi qu'on paye. Putain cette mèche là. Premier taxi qu'on paye 25 €. Quand on arrive là-bas, je suis en mode on a payé 25 €, mais ça se trouve on va passer la journée de notre vie. Pas du tout. Au bout d'une demi-heure, on a fait tout le tour. Et il commence à pleuvoir. Du coup, je dis à Maxence, mais attends, mais là c'est midi, c'est nul. Vraiment, je suis dégoûtée. Je pensais que ça allait être cool. Je pensais qu'on allait s'éclater, qu'il allait y avoir des bêtes de magasins. On se dit bon bah on va reprendre le taxi, on va retourner à Palma. C'est pas grave, on aura fait ça pour rien. Voilà. Je crois qu'il y avait des gens un peu qui attendaient des taxis. On voit un mec dans un taxi qui veut sortir. Donc nous on se précipite. On va voir la fille, on lui dit on peut. En fait, elle nous explique que là, elle a terminé son travail. En fait, qu'elle doit rentrer. Elle a un peu de la peine pour nous parce qu'on a envie d'un taxi. Il pleut et tout. Elle nous dit que clairement ça allait être très compliqué pour nous de trouver un taxi parce que ici c'est hyper dur de faire venir les taxis. Donc elle a accepté. Du coup elle nous a ramené à Palma. Du coup on a repayé 25 €. On a quand même mangé à Palma dans un resto assez sympa. Et après on a fait quand même le palais. Et après on s'est un peu baladé et tout. Mais là je vous avoue on est crevé. On est à l'hôtel vraiment. Je pense que je vous ai pas du tout assez montré le jardin de l'hôtel. C'est un petit havre de paix. Regardez-moi ça. Il y a des fontaines partout. Il y en a une là, il y en a une là-bas. Là il y a un petit puits et tout. Enfin c'est vraiment mais adorable. Dans une demi-heure on a notre taxi pour nous amener à l'aéroport. On a notre avion à 21h. On arrive à Valence, à Lyon. Qu'est-ce que je raconte à Valence? Ce serait trop bien qu'on arrive à Valence. Et après, il y a le papa de Maxence qui vient nous chercher. Et on rentre chez nous à minuit. Je vous laisse. Je vous dis à très vite. Bisous.